était dans une, il était dans une optique de rentabilité malgré Nous tout à sommes cette époque-là. enregistrés à partir de maintenant. C'est très bien. J'aurais grand plaisir à réécouter maintenant. Bon, allez, arrêtons de chahuter. Non, je veux dire, ce processus du Minitel a vraiment provoqué un grossissement énorme des théories, des informations. Ça leur a donné du corps, quelque part, ça a un peu noyé le poisson d'une certaine manière. Mais sans qu'il l'ait vraiment mesuré. Encore une fois, il était apprenti sorcier, on l'était tous au départ. On ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Même l'éditeur, il disait voilà, machin, tout le monde se basait sur les statistiques de Masquerade qui sont incomparables, puisque d'abord les anglo-saxons n'avaient pas du tout la même réaction par rapport à ça, et qu'ensuite, avec Masquerade, il y avait eu une opération, des opérations de communication beaucoup plus importantes. Il faut savoir qu'à l'époque de Masquerade, à un moment donné, quand vous voyagiez avec British Airways, vous posiez le pied sur le sol anglais, on vous donnait un exemplaire de Masquerade et puis une petite pelle en plastique et une boussole en plastique. Il y a eu de la com autour de ça qui ne s'est jamais Sérieux? faite autour de la chaudière. Oui, oui, c'est sérieux, bien sûr. Oui, Ok. oui, il y a eu ça autour de Masquerade. Il y a eu un moment donné, il y avait eu vraiment de la com. Il y avait eu un partenariat, des partenariats avec British Airways, avec d'autres. Et ça avait pris beaucoup d'ampleur chez les anglo-saxons, qui ont un esprit très différent du nôtre. Moi, je le vois même aujourd'hui avec les équipes américaines ou anglaises avec lesquelles on est en contact pour Entente le Trésor cordiale. d'entente cordiale. Ils ont une vision très différente de nous et ils partent beaucoup plus à fond là-dedans et ils se posent moins de questions sur le nombre de reliquats que sur la manière de les utiliser, par exemple. Ils ont un appétit qui est différent d'une autre et une manière de rentrer dans le jeu qui est pas tout à fait la même, quoi. Tu penses qu'un C'est Anglais peut la trouver avant nous? la chouette. Oui. Si on traduit le livre en anglais, oui, je pense. Oh, tu me fais peur. Non, je pense. Je Ok, pense. ok. Ils sont très pragmatiques. Je parle des anglo-saxons, hein, ça peut être un Oui, américain aussi, hein. oui, oui. Ils sont très pragmatiques sur ces choses-là. Ils en ont. Peut-être que c'est lié à leur culture, leur culture générale, à leur culture de société finalement, parce que c'est un peuple qui a été beaucoup plus conquérant, aventurier que les Français à bien des égards. Et peut-être que ça leur est resté dans une forme de culture collective, de mémoire collective, j'en sais rien du tout, mais il y a un état d'esprit qui n'est pas le même et qui va plus au pragmatique, qui va sur des logiques peut-être plus simples finalement. Les latins sont plus compliqués finalement. Ils cherchent peut-être davantage. On est trop philosophes, nous. Ouais, Nous, on se fait des oui, histoires à puis chaque énigme, hein. Moi, même les mots chez nous, la sémantique est quelque chose de beaucoup plus complexe ouais. si on parle de la langue française que la langue anglaise, par exemple. La langue anglaise est complexe, mais la sémantique est plus simple. Parce Oui. il y a moins de sens possible. Il y a des exceptions quand même multiples pour certains mots, c'est une évidence. Il ne faut pas tout simplifier, mais malgré tout, il y a bien des cas où un mot dit ce qu'il veut dire, alors que chez nous, on a le choix entre 4 ou 5, quoi. Parfait. Et c'est un peu ça qui se passe au niveau de Si la c'est chaîne. On a un un peu dévié, mais nouveau qui en plus est américain et qu'il a 2 mois de chasse, je te dis pas le tollé. non, 2 mois, j'irai peut-être pas jusque-là. Faut pas caricaturer non plus, mais je pense qu'un anglo-saxon avec ah, surtout que sur Internet, on trouve beaucoup d'éléments, quoi. Les décryptages basiques des énigmes se trouvent là, presque tous, je pense, etc. Je ne vais pas aller Tu faire les le tour, mais valides? non, je peux pas parce que j'ai pas tout, j'ai pas tout vu et tout, mais on trouve tellement de trucs. Bon, Google est notre ami, hein, pour eux aussi. Google est leur ami, donc le français traduit en anglais, ils peuvent aussi naviguer. Maintenant, pour qu'ils s'y intéressent, il faudrait qu'ils connaissent. Aujourd'hui, ils connaissent beaucoup moins que les Français, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis, si je dois à un moment donné faire une traduction du livre en anglais et le diffuser par les mêmes canaux que l'entente cordiale, donc côté anglo-saxon, on n'est pas à l'abri qu'un étranger nous vienne nous trouver notre chouette. Et puis il y a une demande en plus visiblement, hein. Là, on voit, il y a un canal anglais. Moi, je sais que j'ai des contacts anglais. J'imagine que tu en as aussi. Ben, Il y a une demande. Ouais, il y a une je demande. suis très très fortement sollicité côté Ouais, anglais pour une traduction j'entends. Ouais, de La Chouette d'Or. Ouais. carrément.
J'entends complètement ce que tu dis parce que moi, à mon petit niveau, j'ai aussi des Anglais qui me contactent. Et ce serait pas galère à traduire? Bah, Josh l'a fait, hein. Michel, Josh Guest l'a fait, hein. Michel, bonjour, c'est Oui. Isidore. Bonjour Isidore. Vous allez bien, j'espère? Cet Oh, anniversaire s'est fort bien bien, passé? fort bien. Et chaque fois que je vous Bon, retrouve, je me sens très bien finalement. Un peu d'accord. sur la Euh, sellette, mais très très à l'aise quand même. une question concernant justement la traduction en anglais. Ouais. Comme vous avez dit justement, la sémantique française fait que les occurrences d'un mot sont multiples, alors que c'est beaucoup plus simple en anglais. Si vous traduisez, vous serez obligé de donner le bon sens du Faire un choix. mot. Oui. Donc, Non, c'est pas. Non, je serais c'est moins dévoyer un catégorique. peu la chasse, non? Non, non, je serais moins Parce que- catégorique que ça. Et sachez que si je le fais, j'ai déjà des traductions, hein. J'ai une traduction qui avait été faite par le réalisateur américain lorsque comment dirais-je, Expedition Unknown a été tourné. Ils avaient fait Hum, leur traduction, et c'est un littéraire qui l'a fait, c'est un écrivain, il est réalisateur, il publie des bouquins, et Thomas, il a fait une traduction pour bien que Josh Gates puisse bien adapter ses questions, comprendre un peu la teneur du jeu. D'autres traductions ont été faites par des Anglais, donc il en existe déjà plusieurs. Mais je dirais que globalement, ils vont être confrontés un petit peu au même problème que les Français, c'est-à-dire que la traduction en anglais ne leur évitera pas de comparer avec le français. C'est un petit peu ce qui se passe dans le texte. Les énigmes ne sont pas les mêmes, mais pour le Trésor d'Argent cordial, les textes sont exactement les mêmes en français et en anglais. Donc ça permet de faire des comparaisons en usant d'un peu de connaissances qu'on peut avoir de la langue ou en usant de Google ou de traducteurs divers et variés qui font pas toujours de si mauvaises traductions que ça. Et il n'est pas du tout certain que l'acception qui sera donnée, qui sera admise pour une traduction, puisse éviter de souligner qu'il est quand même bon de se pencher sur les différents mots, les différents synonymes français qu'il peut y avoir à ce mot-là. D'accord. Mais c'est une démarche qui reste Mais gymnastique intellectuelle, qui reste accessible à un anglo-saxon, à quelqu'un même qui ne parle pas le français, hein. Et ça élimine quand même tous les jeux de mots éventuels qu'on peut avoir avec un mot français, automatiquement. Ouais, enfin, oui, alors là, je me méfie un peu de ma réponse parce que je connais pas assez les textes pour apprécier le niveau jeu de mots, pas jeu de mots, etc. Donc je veux rester prudent. En clair, ne pas dire une connerie parce que je parlerai sans savoir. Mais en admettant même qu'il y ait un certain nombre de jeux de mots inclus dans les écrits de Max, a joke, ça se comprend aussi en anglais, hein. Je pense que Non c'est mais pas une traduction, ça peut pas être une traduction basique élémentaire. Si ce bouquin doit être traduit en anglais, il faut qu'il y ait quelques petits commentaires additionnels qui permettent à des Anglais qui ne comprennent pas du tout le français de comprendre comment ils doivent prendre les mots et comment ils doivent aussi s'en méfier en cherchant éventuellement un sens un petit peu différent, etc., quoi, des nuances. C'est-à-dire en leur disant que le mot français a son importance également. Oui, mais comme tous les joueurs français savent que certains mots dans les énigmes ont leur importance, évidemment. Bien sûr, non, bien mais sûr. moi, je voudrais poser une question simplement. Quelqu'un qui aura uniquement la traduction, aura-t-il la capacité à trouver la contremarque? Uniquement la traduction. Alors d'ailleurs, c'est une bonne question, ça, parce que je ne suis même pas certain. Parce qu'il y a une autre question euh, qui vient derrière, hein. Il y a une autre oui, je question m'en doute. vachave qui vient derrière. Je suis pas tout à fait certain que ce livre doive être publié uniquement en anglais. Je me demande si c'est pas un bouquin où il devrait y avoir à la fois l'anglais et le français. Parce que si la réponse avait été oui, ça signifierait que le traducteur ait la connaissance des solutions. Non, Ah bah oui. non, non, non. Il n'aura pas jamais, Tu ou penses au, personne n'aura Non, le non, temps. tu je penses au pense C'est bien moi comptage qui qu'il de aura pas. lettres, superviserai. Non, Asfo? non, Comment? non, non. Tu penses au comptage de lettres, par exemple, en français, ou une Par astuce exemple, sur les rimes en français ou ce genre de choses? oui, Et c'est sur la ce genre de sur la choses-là. piste Bon, NIPS, il y a plein de possibilités. sur la piste NIPS, Les par jeux de exemple, si on mots, fait une quoi. traduction en anglais, la piste NIPS tombe par terre. Elle est foutue. La piste NIPS, elle est foutue. Non, mais je pense qu'on peut faire une traduction beaucoup plus, comment dirais-je,
Moi, j'ai envie de conforme, beaucoup donner plus. l'exemple de Josh Gates, qui a réussi à comprendre notre délire en traduisant les énigmes littéralement, juste pour que les Américains comprennent ce que nous, on cherche, mais il se référait quand même à chaque fois au texte en français pour Oui, décrire oui, mais bien comme nous sûr, le navire noir perché, par exemple. bien sûr. Donc la réponse à ma question, c'est non. Il faudra disposer obligatoirement du texte en La français version française. parce qu'il y aura des choses à l'intérieur que ne peut pas contenir la traduction. J'ai été traducteur aussi, moi j'ai fait des traductions de bouquins, Oui. mais pas d'énigmes, hein. Non, Alors, Et pense. sur la traduction, l'expérience récente que j'ai eue avec le coffret de l'entente cordiale, c'est via Stephen Clark, qui est anglais, qui est écrivain anglais, qui parle couramment le français, mais qui m'a dit, il a entièrement raison d'ailleurs, il m'a dit ses livres ont été traduits dans différentes langues, il me dit de toute façon, la traduction d'un livre écrit en français, la traduction en anglais doit être faite par quelqu'un dont c'est le langage maternel. Un Français ne peut pas traduire en anglais un texte français à destination des Anglais. Ça, c'est pas possible. C'est pour ça que la traduction des mots sera faite forcément par quelqu'un, par un Anglais ou un Américain à la rigueur, enfin peu importe. Mais le choix définitif des mots, c'est moi qui le ferai par rapport à ce que je sais des solutions. Je ferai le choix définitif des mots et beaucoup plus probablement, il sera effectivement précisé dans la traduction qu'il s'agit de faciliter la compréhension du processus pour les anglo-saxons, mais que l'analyse approfondie doit se faire sur le texte français. Je pense parfait. effectivement qu'on restera sur cette direction. J'ai pas encore tout cerné, hein, c'est un projet pour l'instant. Mmh. J'ai pas encore effectivement analysé les tenants et les aboutissants de tout ça. Donc vos questions sont très bienvenues là-dessus. Ça permet déjà d'en parler. Mais ce sera jamais, en toute certitude, je ne ferai jamais faire ou je ne ferai jamais, ou je ne retiendrai jamais une traduction qui consiste finalement à donner des indices supplémentaires du fait que les mots sont plus précis ou que voilà, ou qu'on réduit les possibilités d'interprétation. Eh bien, bon Justement, courage. Bon voilà. Ah courage, ben hein. oui, oui, mais je ne considère pas que C'est ce du soit quelque boulot, chose de hein. facile, hein. Oui, je Oui, sais. c'est du Je sais. boulot, hein. C'est pour ça que j'ai réfléchi avant d'affirmer que je vais le faire. Oui, c'est du boulot, ça. On Parlant marche de... sur les œufs à ce moment-là, on marche vachement sur les œufs, hein. J'étais... On compte pas les œufs, hein, on compte pas les œufs. Oui. question, question, je reviens à ce dont on parlait tout à l'heure avec Régis. Régis, c'était pas un matheux, je veux dire, c'était plutôt un littéraire. Non. C'était plutôt un littéraire, mais c'était quand même un... Moi, j'ai écrit dans mon livre, c'était un peu un camelot. Il était très vendeur. Il avait la niaque pour vendre. Il aimait ça. Ça faisait partie de son personnage. Donc, dans ce sens-là, il savait compter quand même. Mais c'était beaucoup plus un littéraire qu'un matheux, c'est certain. Dire dans les énigmes, on a plus une partie littéraire qu'une partie. Ah, ça, je peux pas vous le dire. Non, d'abord, je l'ai pas mesuré, mais dans les énigmes, il y a des trucs à compter, il y a des trucs à mesurer, il y a tout ça Oui, non, aussi. mais ça, je suis Ça, je d'accord. le sais, bien sûr. Et on se retrouve dans la catégorisation matheux d'un côté, littéraire de l'autre. Non, C'est mais nul. C'est oui, nul. non, c'est pas nul. C'est toujours sympa de l'évoquer, mais il faut dire non, on peut pas faire une telle, Il n'y a on pas de peut pas faire catégorisation, il n'y a pas les mettre matheux une d'un telle côté, les étiquette littéraires de l'autre. matheux ou pas matheux, quoi. Bien entendu. Voilà. Monsieur Becker, vous parliez des projets là tout à l'heure, la question d'avant. Comment est-ce que vous envisagez la publication des solutions? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Est-ce que vous Alors, avez des choses je, précises? voilà, je vais vous dire. Étant donné que la relance du jeu, si je puis me permettre d'employer ce mot, est récente, ou le recentrage, ou la remise sur les rails du jeu est récente, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Si la contre-marque est découverte prochainement, dans l'année qui vient, je pense qu'on sera relativement en mesure de gérer la manière dont les choses vont se passer au niveau de, comment dirais-je, de la rédaction des solutions, du livre des solutions, de tous les éléments qui vont être mis en place autour de ça. Si la chasse reprend de plus belle et dure encore, je ne sais pas, quelques années,
il est probable qu'elle va reprendre un peu plus d'éclat au niveau médiatique, donc intéresser davantage de gens. Et le jour où elle sera trouvée, on risque d'être confronté à une grosse demande médiatique qui permettra pas forcément de tout choisir dans la manière de communiquer les solutions, etc. On sera peut-être sous haute pression et ça imposera peut-être de faire des choses plus qui peuvent passer, je sais pas, par de la télévision, pourquoi pas du cinéma ou autre chose. Il y aura peut-être à ce moment-là d'autres éléments qui viendront se greffer sur la manière de terminer le jeu en beauté, mais dans tous les cas de figure, on essaiera de faire quelque chose j'allais dire grandiose, c'est pas exactement le terme que je voudrais dire, à la hauteur du jeu en tout cas. Bonsoir, monsieur Becker. Michel, Bonsoir. Bonsoir. c'est Naglou à l'appareil. Alors, je ne sais pas si mon pseudo peut vous indiquer beaucoup de choses sur moi. Peut-être mon avatar davantage. Voilà, en fait, je voulais simplement. Je suis admiratif d'ailleurs d'entendre beaucoup de S'il n'y a pas de joueurs. questions, je pourrais poser une question. Allô? Là, tu coupes la Ah, vidéo de quelqu'un, là, s'il te plaît. Apollo, pardon? attends. Dans quelques instants, la prochaine question. Naglou, je vous écoute. Oui, merci beaucoup, pardon. En fait, je suis admiratif d'entendre beaucoup de joueurs, sans ironie de ma part, hein, d'entendre beaucoup de joueurs qui parlent de reliquats, de nombre de reliquats, etc. Car pour ma part, je ne cesse de faire des allers-retours sur les 3 premières, de la 530 à la 470, sans trouver quelque chose de convaincant. Oui. Est-ce que vous pensez que justement, alors paradoxalement, ce serait une simplicité trop flagrante qui pourrait induire un blocage? Enfin, pardon, hein, je ne veux pas essayer de vous tirer des vers du nez de manière détournée ou quoi que ce soit, je formule peut-être très mal, veuillez m'excuser. Non, Mais je voilà, est-ce que vous comprenez le sens de ma question? Est-ce que vous voulez dire que vous Une cherchez simplicité, que la justement, simplicité serait de mise et vous aiderait à avancer, c'est ça? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? oui, par exemple, oui, oui. Est-ce que justement, Alors, ça a été souvent demandé? oui, on retombe sur une question il y a quelques minutes où effectivement la tendance générale, c'est plutôt de complexifier que de simplifier. D'accord. Cela dit, faut quand même pas imaginer que les énigmes soient simplistes. Oui, bien sûr. Elles sont quand même, elles sont quand même d'un niveau relatif, certaines plus faciles que d'autres évidemment. Et d'ailleurs, curieusement, il y a des fois où la facilité paraît trop facile. Je me souviens toujours d'un reportage télévisé que j'avais vu sur la vente des tomates sur le marché, où en accord avec, évidemment, c'était convenu, les gens ont été remboursés après coup, mais en accord avec le réalisateur, le vendeur de tomates avait divisé ses tomates en 2 paniers, en montant le prix d'un des paniers d'une manière assez sensible. D'accord. Et immédiatement, il a vendu les plus chères. Parce que les gens se sont imaginés qu'elles étaient meilleures, qu'elles étaient de meilleure qualité, etc. C'était exactement les mêmes. Je vous jure que c'est vrai, hein. D'accord. Et j'ai un peu ce sentiment parfois dans la manière dont les joueurs abordent des énigmes que plus c'est compliqué, finalement, mieux c'est. Alors ça revient, ce sera ma conclusion, ça, c'est à relier avec l'image qu'ils ont pu se faire de Max Valentin. Pour beaucoup, c'est des gens qui sont dans le jeu depuis longtemps. De Max Valentin à l'époque du Minitel, à l'époque où il avait ce rôle ce que j'appelle moi le rôle du gourou, où il était un petit peu aux commandes du jeu pour tout le monde et où tout le monde suivait les pas du gourou, quoi. Alors donc, on lui greffe un niveau d'intelligence ou de complexité qui n'est pas forcément de mise. Je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Je vous en prie. Je rebondis, pardonnez-moi, mais parce que c'est ce niveau de complexité. Quand il dit que sa chasse est parfaite et qu'il ne changerait rien, alors qu'on constate, nous, des imprécisions scientifiques, hein, que ce soit sur le langage ou sur les données numériques, eh Ouais. bien, soit une partie se dit, bah, Max, il n'était pas si carré que ça au niveau scientifique, soit ces imprécisions sont des indices et qu'il faut aller creuser et chercher et s'imaginer plein de choses. Et je crois que de là partent beaucoup de fausses pistes. Je pense qu'il n'était pas aussi carré qu'on l'imagine. C'est tout. Euh, C'était si je un homme, peux, quoi. C'était un mec. Moi, je l'ai côtoyé, je veux dire, j'ai discuté avec lui, j'ai rigolé avec lui, je me suis engueulé avec lui. On a eu des échanges humains sur plein de sujets.
il était tout à fait normal. Et par conséquent, quand il affirme que son jeu est parfait, c'est pas d'ailleurs, c'est pas Régis Hauser qui affirme ça, c'est Max Valentin. Là, on est déjà dans le personnage qui s'est fabriqué sur le Minitel. Vous savez, les gens que vous voyez sur scène, c'est le principe du showbiz, hein, le personnage qui apparaît sur scène, le personnage qui est médiatisé, celui après lequel tout le monde court, celui que tout le monde veut toucher, voir, entendre, ce personnage-là a souvent peu à voir avec ce qu'il est dans l'intimité de sa famille, de sa vie de tous les jours. Donc Max Valentin, c'est pareil. Max Valentin, il a eu des mots, il a eu des commentaires, il a eu des attitudes qui sont celles de Max Valentin, dans un contexte précis qui était celui de l'idole du jeu, entre guillemets, qu'il a été à une époque, ce que moi j'appelle le gourou. Enfin, c'est pareil. Donc, ouais, les commentaires qu'il a pu faire, tous les propos qu'il a pu tenir ne sont pas à prendre au pied de la lettre, c'est une évidence. Il faut lui accorder cette marge d'erreur auquel on a tous droit, finalement. Le fameux droit à l'erreur dont on parle tellement aujourd'hui. Bonsoir oui, Michel. Excusez-moi, est-ce que je pourrais juste rebondir vite fait sur la Allez, dernière question? rebondissons, vite. Juste de savoir, justement sur cette question de simplicité, est-ce qu'il ne faut pas remettre les choses dans le cadre de l'époque et repenser au fait que là, nous, on les connaît, les décryptages primaires, disons, comme c'est souvent dit, depuis 28 ans, mais que si on se replace à l'époque, on peut comprendre les choses comme étant plus difficiles finalement à trouver quand on était dans les années 90? Ben oui, parce que dans les années 90, les sources, même en 1993, pour être précis, quand le jeu a démarré, on n'avait pas sous la main Internet, tout simplement. On n'avait pas la masse illimitée d'informations dont on dispose aujourd'hui, toutes n'étant pas forcément bonnes d'ailleurs, mais enfin peu importe, on avait accès à tellement de choses. On n'avait pas accès à tellement de choses, il fallait prendre son dictionnaire, son encyclopédie, il fallait essayer de se documenter par tous les moyens possibles, mais ça prenait un peu de temps, c'était un peu plus laborieux, c'était un peu plus compliqué. Donc dans ce sens-là, effectivement, aujourd'hui, les choses sont un peu plus faciles. Mais dans la logique, en revanche, dans la logique du jeu, aujourd'hui, beaucoup de gens sont habitués à des jeux, ce que j'appelle les effets spéciaux, où tout est possible, où tout est imaginable, où on va chercher midi à 14h parce que c'est du no limit. En 1993, il y avait des limites, c'est-à-dire que les limites, c'était la logique de Max Valentin, c'était les possibilités offertes aux joueurs de se documenter, et voilà, donc ça, il faut aussi en tenir compte. Et ne pas délirer aujourd'hui sur des possibilités infinies que pourraient offrir les investigations à mener dans ce jeu, quoi. Il faut rester les pieds sur terre, disons-le. Bonjour, j'ai juste une question. Où se trouve la Bonjour. chouette d'or? J'enterre des Indiens. Et vous les enterrez où? Non, c'est Jean, J-E-A-N, pas J apostrophe. Bon, je faisais l'andouille, hein, bien entendu. Elle est enterrée où? Pourquoi Moi vous me aussi. demandez ça? Vous espérez quoi? Que je fasse une pirouette, que je vous réponde tout d'un coup, elle est là, elle est à tel endroit, ou quel est votre espoir insensé? Sur un Bah, malentendu. c'est un peu tout ça, en fait, quoi. C'est un cri du Vous désespoir, je m'avez pense. dit, répétez-moi votre question, s'il vous plaît. Exactement comme vous l'avez formulée. Où est enterrée la chouette d'or? La chouette d'or n'est pas enterrée. Ah oui, c'est vrai, déjà, mais ça part mal. Donc, je vous ai répondu avec extrêmement de précision. La chouette C'est d'or vrai. est en sécurité, elle n'est pas enterrée. Et il ne l'a jamais été. Et elle ne l'a jamais été. Ce que Voilà. N'était certains pas. déplorent à grands cris. Mais c'est une Contrairement à autre ce qui est écrit histoire. sur mon livre, à Nanana. 89 Ah oui, francs. ben voilà. Là, c'est bien ce que vous me dites là. Là, on est encore chez Régis Hauser. On est chez Le Camelot qui a vendu son bouquin, qui a mis la formule qui fait rêver. C'est, vous allez voir madame, ma poêle n'attache jamais et elle cuit bien mieux que la vôtre. Donc on est dans le côté Camelot, vendeur, un peu hableur finalement qu'on doit avoir quand on fait de la communication commerciale. C'était ça à l'origine. Mais encore une fois, c'était de bonne foi, sans que personne ne soit jamais lésé, puisque de toute façon, la contre-marque permettait d'être échangée contre la chouette d'or. Donc il ne s'agissait pas de léser les gens, il s'agissait de prendre des précautions
par rapport au trésor original, au trésor lui-même. Et après, on s'est aperçu avec le temps que ça pouvait être interprété, je ne cite encore une fois personne, comme étant une tentative d'escroquerie, etc., quoi. Alors Mais que c'est c'est pas du dans un tout le cas. livre, pardon, c'est dans un livre, je regarde, auteur Michel Becker. Oui. Oui, Michel Becker, c'est ça. Où c'est marqué au 4e de couverture. Moi, Je oui, mais plaisante. tout à fait. Non, non, mais moi je plaisante pas du tout. Je suis Non. l'auteur des visuels, je suis co-auteur du livre. J'ai donné des informations qui ont servi à Régis Sauzer, Max Valentin à rédiger le texte d'introduction, mais je ne suis pas du tout l'organisateur, l'éditeur, celui qui a fait la mise en forme du livre, etc. Ça, moi là-dessus, j'ai pas eu de commentaire à faire. Je l'ai fait, hein, le commentaire entre parenthèses, pour vous rassurer. Je l'ai dit ça à Régis Sauzer à l'époque. Je lui ai dit, écoute, tu dis que c'est la chouette d'orque enterrée, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est par rapport à ça que j'ai adopté une attitude absolument non négociable de dire, moi, je veux que ce soit une chouette qui soit enterrée, pas un bout de plexiglas. Donc, je vais faire une copie en bronze de la chouette. J'avais l'ambition de la faire plaquer or, mais c'était trop compliqué. Et je voulais qu'il y ait une chouette en or enterrée, effectivement. Donc, vous voyez, j'avais quand même percuté sur le moment. Mais on m'a dit, non, attends, de toute façon, personne n'est lésé, c'est pareil, ça revient au même, etc. Mais après coup, aujourd'hui, voilà, on a une procédure en cours, on a des gens qui contestent, on a des choses comme ça, donc ça sert d'expérience. Et les nouveaux organisateurs de chasse savent bien ce qu'il faut faire ou pas faire, dire ou pas dire. Bonjour Monsieur Becker. Bonjour. J'aurais une question si vous m'autorisez. Bien sûr. Ça porte sur un sujet qu'on a évoqué il y a de ça quelques soirs. Alors, je ne sais pas si la question est trop précise ou quoi que ce soit, vous sentez-vous libre de ne pas y répondre. En D'accord. fait, on différait sur quelques points subtils dans la 560 avec d'autres shooters. Et du coup, ma question, c'est la suivante. Le trait à ne pas regretter qu'on va tracer, doit-on ne pas le regretter uniquement à partir d'éléments trouvables dans cette énigme? Ah, je peux pas répondre à ça. Oh, peux je me pas vous doute, répondre à mais ça. je préfère vous poser On la est question. là, on est dans la mécanique. Dans les énigmes, ouais. Et dans les Je me l'interdis, je me l'interdis. Pas non Merci. plus pas non plus avec Merci. une intention. Je veux bien que vous compreniez que mon intention, c'est pas de prolonger, d'abréger le jeu ou quoi que ce soit. Pas du tout, du tout. Mon intention, c'est d'être honnête vis-à-vis de tous ceux qui ont consacré des années, des milliers d'heures à ce jeu. Je ne peux pas aujourd'hui amener comme ça des éléments pan, et puis tous ceux qui auront ramé en amont, si j'ose dire, diront, bah, si on avait eu ça à l'époque, voilà, on aurait trouvé plus vite, ou on aurait trouvé quand même, ou ce que vous voudrez. Vous Oui, comprenez, d'accord. je ne peux Bon, pas le faire, je m'interdis de le faire. non, il n'y a pas de souci. Voilà. Juste en fait, la seule question, enfin, du coup, il y a quand même un traitement différent suivant les questions qu'on vous pose. Parce que par exemple, vous répondez aux questions sur les reliquats. Alors ça ne me dérange pas, hein, Mais les c'est juste pour rebondir sur ce que vous dites. reliquats ne font pas partie Les énigmes. de la structure initiale du jeu. Je vous rappelle que ce sont des concepts reliquats, super solutions qui sont apparus en cours de route. On est dans l'histoire de la chouette d'or, c'est autre chose. Moi, je m'astreins à respecter le règlement initial, contrairement à ce que certains écrivent ou disent, il n'a pas été modifié. Je l'ai commenté, je l'ai analysé, et j'ai dit si tel mot a été employé, en sachant que c'est Régis Sauzer qui a rédigé le règlement, en sachant que s'il a employé tel mot, et moi je sais pertinemment pourquoi je suis en mesure de l'affirmer, s'il a employé tel mot, il a écrit les choses de telle manière dans le règlement, c'est avec telle intention. J'ai voulu le préciser, mais je m'interdis de changer quoi que ce soit au jeu. Donc des choses qui sont survenues en cours de route peuvent être recevables, non recevables, à relativiser ou pas, à prendre comme argent comptant ou pas. C'est ce qui touche à la super solution, c'est ce qui touche au reliquat, c'est ce qui touche à la super astuce, etc. Donc, ces concepts-là n'existaient pas dans le règlement et au moment du démarrage du jeu. Donc, ceux-là sont interprétables, on peut les commenter, on peut deviser autour de ça, mais pas autour de la base du jeu et du corpus aujourd'hui verrouillé des réponses que Max a apportées aux questions écrites qui lui ont été faites. Ça, je ne peux plus le changer, je ne veux pas le changer, je ne veux pas y retoucher. Ça marche. Merci de votre réponse. Je vous en prie. D'où la difficulté. Excusez-moi, moi j'aurais juste une question.
Est-ce que vous sauriez à peu près quand est-ce que vous aurez fini de dépouiller, d'examiner les réponses que vous avez reçues, enfin que l'huissière a reçues, quoi? Est-ce que C'est vous l'huissière, pourriez... oui, qui les a reçus. Je pense qu'on aura les résultats dans la semaine, là. Dans la semaine, d'accord. Oui, Donc je si pense. vous Je pense devriez qu'on a annoncer un gagnant, vous devriez l'annoncer dans peut-être la semaine, éventuellement dans la semaine, carrément. je D'accord. pense. Si quelqu'un a réellement décrypté la super solution, je pense que je le saurai, oui. À ce moment-là, dans la semaine, probablement. D'accord. Et après, j'ai une autre question, mais elle est peut-être un peu plus délicate, d'autant plus qu'on vous l'a déjà posée. Est-ce que vous avez une théorie sur la disparition de la contre-marque 1 sur 8 et le fait d'avoir trouvé à la place un Bah, la autre seule théorie que volatile? j'ai, c'est que sur la période où il semble bien que les choses se soient produites, c'est-à-dire 2015, l'original de La Chouette était saisi à l'époque par un liquidateur de la maison d'édition avec laquelle travaillait Max Valentin. Et le fait que cet original ne soit plus disponible a très certainement beaucoup inquiété Max Valentin et qui s'est dit qui était convaincu de la récupérer, qui a été relativement, pas relativement vite, mais à partir du moment où je suis intervenu dans la procédure, il s'est dit qu'on allait récupérer La Chouette d'Or. En tout cas, il l'a fortement espéré, il a pensé qu'il y avait de bonnes probabilités pour qu'on la récupère. Et donc, il avait l'intention il a, dans un premier temps, enlevé le bronze parce qu'il s'est dit, s'il est trouvé alors que je ne dispose plus de l'original, je vais me trouver dans une situation absolument impossible. Donc, pour éviter ça, il a pris cette précaution. Pour s'assurer que la cache n'était pas éventée, il y a mis une contre-marque, un oiseau en métal également, pour être sûr que la contre-marque n'était pas éventée, puisque quelqu'un qui aurait découvert ça l'aurait 99% sorti. Je dis à 99%, et vous verrez pourquoi après. Et il s'est donc dit, j'irai Sauf les remettre. Belges. Il s'est donc dit, j'irai remettre la contre-marque une fois que j'aurai récupéré la Chouette d'Or, la contre-marque en bronze. Sauf qu'il est mort, comme on le sait, avant d'avoir pu le faire, puisque je n'ai récupéré, moi, l'original de la Chouette qu'après le décès de Max, quelques mois après. Ouais, c'était ma théorie, donc bon, d'accord. donc il n'a pas pu le faire. Mais j'ai dit tout à l'heure, si l'oiseau en métal ferreux n'avait pas été retrouvé, ou du moins retrouvant l'oiseau à sa place, il pouvait penser à 99% que la cache n'était pas éventée. C'est ça que j'ai dit. Le 1% d'incertitude qui reste, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé jusqu'au 31 décembre que des solutions de gens qui, a priori, avaient creusé avant que ne soit révélée la contre-marque en métal ferreux, la présence de la contre-marque en métal ferreux, puissent valider leur solution pour éviter que quelqu'un puisse dire à un moment donné, puisse contester, et notamment puisse dire à un moment donné, bah moi j'avais trouvé cet oiseau en ferraille, mais j'ai jamais pensé que ça avait une utilité par rapport à la Chouette, je l'ai laissé, j'ai refermé le trou. Voilà, c'est D'accord. pour ça que je fais Donc en fait, vérifier. vous faites ça pour sécuriser au niveau juridique. Sécuriser le jeu. Je fais tout ce que je fais en ce moment vise à sécuriser le jeu, à éviter les contestations futures, puisqu'on a vu que certains malades pouvaient aller jusqu'à contester tout et son contraire. Donc, je ne cite encore une fois personne, mais je veux éviter ça. Je veux remettre le jeu en parfaite santé pour son déroulement, et par conséquent, il était nécessaire de procéder comme ça. Donc, ma théorie est très simple. C'était une précaution qui a été prise par Max pour éviter de se trouver coincé si la contre-marque avait été découverte pendant la période où il ne disposait plus de la Chouette d'Or. Mais certains ont une autre théorie. Certains Oui, ben, moi je leur laisse ça. Si vous voulez que les théories des gens qui savent pas, qui connaissent pas les dessous de la chasse ne m'intéressent pas forcément. Je veux dire, moi je connais tellement de détails derrière tout ça, je procède de manière factuelle, hein, je m'appuie sur des faits pour dire ça, je m'appuie pas sur des théories. Le piou-piou en ferraille, il l'avait fabriqué avec ses petites mains habiles ou bien c'est un truc du commerce? Il n'a jamais eu de petites mains habiles. Non, mais c'est ça comme ça. Non, mais c'est un homemade chose, bien c'est un truc du commerce. Là, vous devenez insistant, c'est insupportable. Ah bon, d'accord. Je pensais pas. Je tous les dehors d'un type sympathique, mais si on vous laisse la bride sur le cou, c'est terrible. C'est terrible. Je vous assure qu'il n'y avait pas de quoi que ce soit de.
Non, je ne peux pas Ah non, répondre à ça. Je ne réponds pas à ça. non, Non. c'était absence of malice, hein, là, Oui, oui, c'est surprise, involontaire. complètement, hein. Ah ouais, c'est McDo. Si, c'est Pardon, vas-y, Astro. Oui, Asfo voulait dire autre chose? pas du tout, je disais simplement absence of malice dans ma question. Non, non, Franchement, mais il y a de l'humour, il y a de l'humour permanent dans nos échanges. C'est pas du tout interdit, la malice, peu importe, elle n'est pas forcément malvenue. C'est aucun problème par rapport à ça. Aucun problème. Vas-y, McDo. Oui, c'est Big Mac. Alors, Big C'est Mac Big Mac ou maintenant. McDo? non, oui, c'est Big Mac. On est passé au menu. Il en a trop mangé, donc il... Mac French. Vous espérez quoi? Vous espérez quoi? Que je vais me mettre à table? Pas mal. Alors justement, ma question avait peut-être semblé indigeste. Mais je vais essayer de la poser avec toute l'honnêteté hein, Oui. que Qui vous caractérise. Merci. J'aime beaucoup vos réponses, elles sont toujours lisibles et claires et transparentes. Elles viennent vous parler de quelque part, de quelqu'un qui au début n'avait pas la connaissance des énigmes, donc qui a peut-être fait quelques maladresses Mais moi, il y a juste une chose où j'ai un peu plus de mal dans vos réponses. C'est sur la méga astuce. Vous nous conseillez, moi ça n'a jamais été mon cas, de chercher, comme beaucoup je pense, hein, de chercher les reliquats. Et donc ça, j'associais les reliquats à la super solution. Et pour moi, la méga astuce, ça pouvait être lié à plein de choses, à la mesure, à des milliers de choses. Et une façon de raisonner, de se déplacer, plein de choses. Et j'entends quand même dans vos réponses qu'il peut y avoir un pont entre la méga astuce et les reliquats. Et c'est là où ça me chatouille un peu, parce que justement, j'ai pas envie de faire ce pont-là, parce que j'ai pas envie d'aller chercher des reliquats que je ne pourrais pas sans je ne sais quoi d'ailleurs. Voilà, je sais, ma question est sûrement pas très claire, mais... Si, elle est très claire, je la comprends parfaitement. Je vais vous répondre. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la notion de l'astuce, méga ou pas méga, la notion de la solution, super solution ou pas solution, la 12e énigme, la résolution de l'énigme finale qui permet de localiser la cache, comme le dit le règlement. Ces notions-là, en dehors de cet article du règlement, et également donc les reliquats, etc., ces notions-là n'existaient pas au départ du jeu. Donc ce sont des concepts qui se sont précisés au fur et à mesure du déroulement du jeu et qui correspondent à un échange entre Max Valentin et des joueurs. Ils l'ont questionné, il a répondu et petit à petit, il a fini par, je crois que c'est lui, je ne sais pas qui d'ailleurs a évoqué ça, mais je pense que c'est lui qui a dû parler de reliquat, ou c'est un joueur qui a évoqué la notion de reliquat, j'en sais rien en fait. Puis cette notion s'est imposée, cette notion de reliquat. Si c'est pas lui qui l'a imposé, il a dû se dire bah oui, ça correspond à peu près à ce qu'on peut comprendre de ça. Ça évoque assez bien le process. Et tout ça, c'est créé autour du jeu. Après, quelle est l'interaction, quelle est l'interférence qui peut exister entre la notion de reliquat, la notion de méga astuce et la notion de super solution? Moi, je ne dis rien par rapport à ça. Je dis juste que personne ne doit s'obséder sur ces choses-là qui font partie d'une analyse du jeu, pas de la résolution des énigmes. Le but, c'est pas d'analyser comment le jeu a été construit et surtout comment il s'est développé. Le but, c'est de trouver la cache. On l'a dit tout à l'heure, c'est complètement basique. Mais pour trouver la cache, il faut résoudre les 11 énigmes. Après, la notion que chacun peut avoir, la perception, la vision que chacun peut avoir des reliquats, d'une astuce à trouver ou pas, et de comment combiner tout ça pour définir l'emplacement exact de la cache, ça reste une démarche personnelle à chaque joueur. Je ne dis pas qu'il y a une théorie établie pour tout le monde, ni des règles établies pour tout le monde autour de ces trois concepts que sont les reliquats, la méga astuce et la super solution. Tout ça, c'est des choses qui sont au départ et de la volonté du concepteur, qui sont induites par le jeu, cachées dans le jeu, même si vous préférez, pour donner une image, mais ce n'est pas des éléments qui sont officiellement photographiés, quantifiés, définis, etc. Chacun a le droit de les interpréter comme il veut. On sait qu'il y a une super solution à trouver, on sait qu'il faut de l'astuce,
qui peut être une méga astuce ou pas, mais on n'en sait pas plus en fait. Et les reliquats, c'est la notion de reliquat, c'est des éléments qu'on a pu trouver en cours de route, dont on n'a pas eu à tirer parti ou qui s'avèrent pas trop utiles. Eh ben, parmi ces éléments-là, il y en a certains ou tous, encore une fois, ça n'a pas non plus été précisé, qui sont nécessaires à la définition de la cache, mais tout ça reste flou. Donc je ne peux pas, moi, vous répondre avec une grande précision sur ces concepts-là, dont je m'aperçois que même chez les joueurs, la perception varie. Chacun a sa notion, sa perception, sa conviction sur ce sujet, et c'est pas toujours la même. Donc moi, j'essaye de rester beaucoup plus généraliste, et je vous dis, ne vous obsédez pas sur cette notion-là, sur le nombre de reliquats, sur tout ça. Cheminez dans les énigmes, voyez ce qui vous, comment dirais-je, ce qui vous percute, ce qui vous paraît intriguant, important, et fonctionnez par rapport à ça. N'essayez pas de trouver un genre de mode d'emploi très clairement défini sur l'ordre dans lequel il faut visser les boulons, quoi. Est-ce que ma réponse vous convient? Oui, si, non, non, si, elle me convient parce que j'ai surtout pas envie de m'embêter avec les reliquats. Ouais, bah, je vous donnerai Non, plus de raison. Voilà, donc ça me rassure là. Non, parce qu'en fait, et c'est vrai, je vous l'accorde, hein, mais pour avoir regardé d'où venait, essayé de chercher d'où venait cette notion de méga astuce, elle vient de la bouche de Max dans un échange qu'il a eu Ouais. dans un forum et dans une discussion, et il l'associait finalement à une énigme en particulier, la 500, et donc voilà. Non, non. Mais peu importe, je vais pas rentrer. Voilà, mais chacun son interprétation, voilà. Donc, mais Il a voilà, dit, vous parlez de la 500, c'est très bien. Il a Il dit ne de la l'a jamais 500. associé à la 500. Il a dit de la 500 qu'il m'avait expliqué comment positionner l'équerre, le rayon lumineux, le machin, je sais pas quoi. Il l'a écrit, ça. Vous vous en souvenez. Oui. Bon. Alors je vous redis que le personnage de Max Valentin s'est créé en même temps que le jeu. Les réponses de ce personnage résultent du développement du jeu, pour une bonne partie d'entre elles. Donc je ne me lancerai pas dans le débat toujours d'actualité de dire Becker ne dit pas tout sur le cahier des charges, il raconte des histoires, si Max a dit ça, c'est que Max a raison. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je dis juste qu'il faut garder une certaine distance par rapport à tout ça et penser que dans tout ce qui s'est dit au niveau des questions-réponses, parce que les Madi, c'est Max a dit, mais il n'y a pas que Max a dit, il y a les joueurs ont dit aussi, il y a ce que les joueurs ont écrit pour que Max réponde. Et tout ça, c'est quelque chose qui s'est fabriqué au fur et à mesure du jeu. Donc on ne peut pas tout prendre pour argent comptant, il faut relativiser les choses. Amen, ça me va. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, monsieur Becker. Je vais encore répondre, allez, à une question ou deux. Après, il faut que je vous laisse vraiment, j'en suis désolé, on reprendra un autre jour. Mais là, j'ai beaucoup de choses à faire qui m'attendent et de gens qui m'attendent. Je vous écoute. Ouais, bonjour, juste, Bonjour. j'ai une histoire qui m'intrigue dans La Chouette. Ouais. C'était un texte de Max Valentin qui parlait d'un carnet qu'il aurait rédigé au fur et à mesure qu'il répondait aux Madi sur Minitel, où il notait les sujets tabous auxquels il s'interdisait de répondre. Oui. Et il disait à la fin de ce message qu'il s'était amusé à créer une liste de questions qui l'aurait forcé à donner l'emplacement de la chouette. Est-ce que vous avez connaissance de ce document? Et si non, est-ce que vous auriez une idée, vous de votre côté, même sans la dire, de qu'est-ce que ça peut être, ces questions magiques qui donneraient la solution à tout le monde? Alors, j'ignore tout de ça. J'ai entendu ou lu, je ne sais plus, cette théorie du carnet. Il a aussi dit qu'il s'était adressé à des statisticiens pour voir quelle était la probabilité, je ne sais plus sur quelle élucubration d'un joueur, quelle était la probabilité qu'une telle théorie puisse être évoquée ou puisse aboutir ou je ne sais plus trop quoi. Donc il a évoqué l'intervention de statisticiens, etc. Je pense que là, on est dans le personnage de Max Valentin. Ce carnet existe ou n'existe pas, je l'ignore. On ne m'a pas, la famille de Max ne m'a pas remis les documents en dehors des solutions, bien sûr, mais ne m'a pas remis les sacs postaux dont il a été question, etc. Je sais que
après son décès, un certain nombre de documents ont été perdus parce que c'est ce qui m'a été dit, hein, certains sacs étaient entreposés dans un lieu humide, chez un garde-meuble, je ne sais où. Donc il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été perdus. Il doit en subsister d'autres, mais ils ne m'ont pas été communiqués. Et je n'ai pas de visibilité sur les intentions que peuvent avoir les héritiers de me les communiquer un jour ou pas. Donc si ce carnet est quelque part, je l'ignore. Ma première réaction quand j'entends ça, c'est que je ne pense pas qu'il avait besoin d'un carnet pour savoir quelles étaient les questions auxquelles il ne fallait pas répondre, ou bien je pense qu'il avait tout ça dans sa tête. Mais bon, il y a eu tellement de choses étonnantes. La première, c'était le chien Dracula, vous vous en souvenez. Et ça fait aussi partie des choses étonnantes. Donc je ne sais pas ce qu'on doit croire ou pas là-dessus. Voilà. Ok, merci beaucoup. À propos de ce dont il disposait, pardon, il avait 5 ordinateurs. Ah bon, je ne sais pas. Ah oui, il a écrit. Hein. Oui, il a écrit. Mais il a écrit aussi qu'il m'avait dit beaucoup de choses. Donc, que j'ai oublié, sans doute. J'en sais rien, je ne sais pas comment. Ah non, mais je parlais ça à propos des choses dont certains pourraient disposer, comme on parlait du carnet, tout ça. Ils n'ont pas... Alors, encore une fois, d'après ce que m'ont dit les héritiers, les éléments sur disque dur, etc., ne sont plus dans un ordinateur depuis longtemps. Est-ce qu'ils ont un disque dur qui contient des informations? Je l'ignore. Je sais qu'un des ordinateurs a été plus ou moins abîmé ou détruit, ou le disque dur est parti avec. C'est ce qui m'a été dit, en tout cas. Mais encore une fois, je n'ai pas d'informations précises. Le MH, quand même, était assez au fait des choses qu'on pouvait mettre sur les disques durs, monsieur MH. Je l'ai beaucoup pensé. Moi, j'ai beaucoup discuté avec une des filles de Régis Hauser, en l'occurrence, que je crédite d'une totale sincérité, et c'est pas aussi évident que ça. Je ne suis pas du tout sûr des informations qu'il y a eu. Moi, je me suis fait mon idée à travers quelques réflexions quelques commentaires qui m'ont été faits à l'époque par MH. Quand j'ai lu les commentaires qu'il a fait auprès de la 2CO et l'interprétation qu'on a fait par-dessus la 2CO, je me suis dit, bon, il y a déjà une grosse différence. Bon, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Franchement, je n'ai plus de certitude. J'ai cru avoir des certitudes à une époque où je ne communiquais pas du tout avec les héritiers. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce que MH pouvait savoir ou pas. Je ne sais pas du tout s'il subsiste des choses vraiment sensibles ou hyper confidentielles, ou qui traîneraient dans ce que peut détenir la famille comme affaire ayant appartenu à Max Valentin, ou je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais je j'ai pas le sentiment qu'il subsiste grand-chose en dehors des papiers qui peuvent être stockés quelque part. Mais voilà. Et puis nous, en tant que chercheurs, quelque part, c'est pas notre histoire, ça, je trouve. Non. Puis la certitude que j'ai, c'est qu'au niveau de la famille de Régis Hauser, l'intention est claire de pas du tout polluer le jeu, ni faire quoi que ce soit contre le jeu. Donc bon, à partir du moment où les choses sont remises sur les rails, comme c'est le cas aujourd'hui, bon, il n'y a plus rien à redouter de personne de ce côté-là. Laissons-les tranquilles, restons tranquilles, et puis jouons, quoi. Sinon, ça fait longtemps qu'il y aurait eu des fuites. Oui, également. On peut pas, là-dessus, il n'y a rien à leur reprocher. Non, mais je ne soupçonne personne. Hein. Non. Mais... Simplement, c'est parce qu'on parlait du carnet. Oui, mais sincèrement, le carnet, je n'ai aucune certitude sur son existence. Ça répondrait assez bien à la forme d'esprit de Max Valentin, de Régis Hauser au départ, mais qui s'est amplifié avec le personnage de Max Valentin, d'embellir l'histoire, d'en raconter un petit peu. C'était le petit texte publicitaire que vous trouvez sur la plaquette dans votre boîte aux lettres pour vous inciter à acheter le produit, quoi. J'ai mis le Madit où il parle de ses... Dans nos micro 3 où il parle de ses ordinateurs. Ah oui. Alors... Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a consommé certainement plus de Minitel que d'ordinateurs. Hein. Ce que je sais, il en a consommé une paire. Alors, il est où, ce Madly?
Au micro 3. Oui, d'accord, ouais, je le vois, je le Il vois. avait un carnet, mais il avait aussi une carte qu'il avait tout le temps sur sa table. On a discuté. Enfin, il avait une carte, la carte IGN top 25 qu'il avait tout, ou série bleue, je sais pas, qu'il avait tout le temps avec lui sur son bureau. C'est ce C'est qu'il ce a qu'il dit. disait, en tout cas. Et c'est ce qu'il disait. Maintenant, soit il mentait pas, je ne sais pas, mais c'est ce qu'il disait. Ouais, c'était pour se rappeler où était le pile-poil. Il se souvenait plus. Oui, bah, il raconte apparemment, il a l'air d'être très précis sur ses ordinateurs, c'est tout à fait possible. En tout cas, il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui, les ordinateurs. D'après ce que je sais, il reste un disque dur qui était un disque dur hors chasse, puisque l'ordinateur dans lequel se trouvait le disque dur contenant des informations sur la chasse, le disque aurait apparemment grillé. Voilà, il y aurait eu un crash disk et puis voilà. Donc c'est ce qui m'a été dit. Après moi, voilà, franchement, j'en sais pas plus. J'ai des doutes sur l'existence du carnet parce que je suis pas sûr qu'il aurait eu vraiment besoin d'écrire tout ça. Mais pourquoi pas, hein, moi, j'étais pas là non plus quand il a passé ses longues soirées sur Minitel et tout. Peut-être qu'il était plus à l'aise de prendre des notes aussi. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis qu'il est possible aussi qu'il l'ait inventé. Les deux sont jouables. Allez, une dernière question et après je vous laisse, si vous Puis-je me voulez bien. permettre une dernière question, s'il vous plaît? Alors allons-y pour la dernière. Merci beaucoup. Avez-vous la possibilité de confirmer que toutes les recherches documentaires nécessaires à la résolution de cette chasse sont faisables entièrement et uniquement sur Internet ou pas? Ce qui ne semblait pas être le cas, par exemple, pour le trésor d'Orval. Je sais pas si... Oui, mais je ne me suis pas intéressé au trésor d'Orval, donc je ne peux pas en D'accord. parler. Je n'en connais rien, donc je D'accord. m'abstiendrai. En ce qui concerne la chose, oui, je dirais oui, on peut tout trouver sur Internet. Oui, je le pense. Après, Super. la seule notion qui reste un petit peu subjective, qui est un peu l'appréciation de chacun, c'est l'histoire des cartes. C'est-à-dire que Oui. est-ce qu'une carte papier est nécessaire? Est-ce qu'on peut travailler avec une carte numérisée sur écran? Moi, j'ai pas d'expérience de l'utilisation de cartes numérisées sur écran, donc je peux absolument pas répondre. Après, de dire que certaines cartes soient rigoureusement indispensables et que le fait de ne pas les avoir empêche toute découverte, je serais peut-être pas aussi catégorique. J'ai un peu de mal à être catégorique parce que je connais pas assez tous les dessous des énigmes et du jeu, peut-être encore. Mais je pense que si vraiment certaines cartes sont indispensables, elles le sont au moment clé de la fin du jeu. J'ai l'impression que les tracés qui permettent par exemple de définir la zone, d'après ce que j'ai pu comprendre à travers les commentaires des joueurs, hein, sont réalisables sur les systèmes qu'on trouve en tracé sur écran, quoi, hein. J'ai l'impression que c'est faisable aussi comme ça. Par rapport à la fameuse carte Michelin. Donc, Voilà. hormis les cartes, vous Merci. n'émettez aucune réserve. On peut tout trouver sur Internet. Oui. Franchement, je pense que oui. Il y a pas de. Je pense pas qu'il y ait le moindre blocage à envisager là-dessus. Excusez-moi, Michel, est-ce que je peux me Merci permettre beaucoup. une petite question pour une précision sur ce que vous venez de dire et par rapport à une réponse sur une question qu'il y avait eu précédemment à propos des cartes. Confirmer qu'on a besoin quand même de cartes, parce que certains sont partis dans des idées qu'on peut résoudre les énigmes sans. Ah non, d'une manière ou d'une autre, il faut une carte, c'est évident. Ben non, il faut une carte. Les tracés, vous ne pouvez pas les faire dans votre tête, hein. Il faut bien les faire sur la carte pour regarder un peu ce que ça donne, etc. Il y a quand même. C'est comme de discuter plutôt que de s'envoyer des messages par Minitel. C'est pas du tout le même impact. On n'a pas du tout la même perception. La voix, l'intonation, la cadence, ça amène des informations supplémentaires. Le body language en général. Et donc une carte qu'on a sous les yeux, qu'elle soit sur écran ou sur papier, c'est indispensable évidemment. Michel, peut-être juste une dernière question. Ce sera vraiment la dernière. Après, vraiment, je suis obligé de vous laisser. Allez, on y va pour la vraie dernière. C'est très rapide. Je pense que vous pourrez y répondre très rapidement. Est-ce que vous envisagez une date butoir pour la chasse? Genre un moment où vous direz non. Ça y est, elle n'a pas été trouvée. Non, d'accord. Aucune. En aucun Il a cas. dit qu'il ne changeait rien au règlement. Donc. Non, en aucun cas. La chasse, elle doit aller à son terme.
Je pense que là, pour le coup, il faut respecter la volonté du concepteur des énigmes. Il a fait quelque chose qui aujourd'hui nous occupe tous, nous passionne tous. Donc, il ne s'agit absolument pas d'entraver la vie normale de ce jeu. Non, Moi, j'ai non. une question pour Asfo. D'accord, merci beaucoup. Tina a l'honneur de dire au revoir à son invité. Merci Asfo. Mais complètement, merci Asfo. Merci. Merci Michel, merci mille fois, mille fois. Ça a été un plaisir. J'espère Ouais. qu'on pourra recommencer prochainement, c'est que j'aurai le temps de le faire. En tout cas, c'est un plaisir de dialoguer avec vous. Ne m'assaillez pas de questions, j'ai déjà répondu à beaucoup de choses, mais ne vous gênez pas pour en poser de très pertinentes comme vous savez le faire. Je vous Où dis est à très enterrée la bientôt. chouette d'or déjà? Je me rappelle plus. C'est le problème de l'âge, on oublie vite. Je vous souhaite à tous une bonne Merci. soirée. Je vous dis au revoir. Bonne soirée à toi, merci Michel. Bonne merci soirée. beaucoup. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.